Eh bien, dites-moi les gars, là, si on avait quelques doutes, ces doutes-là n'existent plus. J'espère que vous allez bien. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, je pense, en regardant cette vidéo, parce que beaucoup de personnes aiment Donnarumma, normal, comme moi, comme beaucoup. Mais on va en parler tranquillement. C'est l'information. Donnarumma ne sera pas dans le groupe du PSG pour affronter Tottenham en Supercoupe d'Europe ce mercredi 13 août 2025. Et vraisemblablement, nous nous dirigeons vers une saison, si Donnarumma ne part pas, où il n'est pas dans les groupes, très, très particulière, cette situation. En tout cas, Fabrice Hawkins et pas que, hein, l'équipe et tous les médias l'ont à peu près évoqué à l'heure où je m'exprime. La relation Donnarumma et PSG est complètement cassée. Il partira soit cet été ou le prochain, on va y revenir parce que ça me paraît absolument dingue, qu'il reste une saison, vous imaginez? Eclipse, nous allons en parler. Et la destination favorite, évidemment, c'est la première ligue, comme l'évoque Fabrizio Romano. Vous voyez, cette info, c'est Romano, cette info, c'est Fabrice Hawkins, le journal Équipe, entre autres, l'a évoqué. Bon, comment allez-vous? Je me doute déjà qu'à l'instant où je m'exprime, vous avez déjà écrit des commentaires, je me doute, pour donner votre avis, avec grand plaisir, les gars, il n'y a pas de problème. On va essayer de revenir et je vais essayer de jouer, j'allais dire, le rôle du médiateur. C'est pas vraiment le terme, mais expliquer la position du PSG, parce que là, si on prend l'information de manière très brute, très froide, c'est oh là là, mais quel manque de respect de la part de direction parisienne de faire ça à Donnarumma, littéralement le premier gardien de l'histoire du club à avoir remporté la Ligue des Champions, avec un rôle évidemment fondamental sur la fin de cette campagne Ligue des Champions. Et j'ai vu évidemment vos commentaires, je salue la plupart, voilà, notamment un commentaire qui se reconnaîtra. Bienvenue Chevalier. Tu as de une lourde tâche sur tes épaules. Bien évidemment que Chevalier va avoir une pression absolument dingue, mais bien sûr que Donnarumma, c'est triste. En fait, ce qui est mon pour moi, cette situation-là, les gars, elle est froide. C'est surtout très froid. Mais est-ce que c'est surprenant? Est-ce qu'on parle de manque de respect? Alors, le manque de respect, le manque de reconnaissance en interne, pour moi, il n'existe pas. Enfin, je veux dire, tout le monde considère Donnarumma et cetera. Mais là, on parle d'un point de vue, professionnalisme, d'un point de vue, comment vous dire? Je suis pas en train de dire que Donnarumma n'est pas professionnel, mais d'un point de vue la gestion de l'effectif, si Luis Enrique considère qu'aujourd'hui doit y avoir un numéro un, à savoir Chevalier qui est arrivé, voilà, tranquillement, il est vraiment paré. Il devrait normalement, évidemment, tenir sa place face à Tottenham. Je considère que Luis Enrique ne veut pas répéter. Bah, vous avez vu notamment ce qui s'était passé à l'époque avec Buffon? Non, pas Buffon. Navas et Donnarumma. Vous vous en souvenez? C'était pas sain, c'était bizarre, ouais, numéro un, numéro 2. Mais même à l'époque, avec Buffon, il y avait des numéros numéro 2. On comprenait rien. Et donc, et après, ça paraît fou. De toute façon, ça, on l'évoquait, les gars. Voyez ceci. Quand Fabrizio évoque ici, et on l'avait vu dans d'autres informations, il partira soit cet été, soit le prochain. Ça signifie potentiellement, comme l'ont dit d'autres médias, que Donnarumma pourrait partir libre la saison prochaine. Mais au-delà de partir libre, ça signifie que Donnarumma serait assis sur le banc du PSG pendant une saison complète. Vous vous rendez compte de la situation absolument lunaire. Donc, je pense, sincèrement, si ce dernier ne part pas, on arrive dans une situation où Donnarumma n'est pas dans les groupes parisiens. Et donc on aurait Chevalier, Safonov et Renato Marine, le troisième gardien. Je me demande si on va pas être dans ce truc-là, mais en même temps, c'est très très normal de penser ça comme ça, quand on considère à quel point Donnarumma est fort et est titulaire dans quasiment n'importe quel club du football actuel. Donc la situation, elle est triste, ok, elle est dommageable, il n'y a pas de problème là-dessus, mais je pense que il n'y a pas de surprise chez Donnarumma. Actuellement, Donnarumma, son clan, sa famille, tout ce que vous voulez, son agent, ses agents, il n'y a pas de surprise parce que pour moi, la situation, elle a été très très claire, explicitement dit par le club. Le joueur, on verra si on s'entend sur un truc de prolongation, même si vraisemblablement, Luis Enrique savait depuis quelques temps qu'il veut le chevalier. Si on n'a pas d'accord précis, à partir d'un certain moment, notamment août, eh bien, on pousse réellement le joueur vers la sortie. C'est froid, c'est honnêtement, c'est froid, il y a pas de débat là-dessus, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu peut-être le monde aussi de cet univers-là et à quel point tout va très, très vite. Je sais et les gars, moi le premier, ça me fait extrêmement bizarre de me dire, là on est quoi? Je suis en train de vous parler, on est le 11 août et d'ailleurs, anecdote les gars, je voulais vous sortir aujourd'hui une petite preview comme on fait d'habitude, hein, bah, voilà, de ce match-là. Franchement, j'avais très, très hâte de vous en parler. Malheureusement, je n'ai pas pu, voilà, pour des raisons personnelles, le manque de temps et tout. C'est la vie, mais pour me rattraper, les gars, je vous propose de se retrouver en live ce 13 août. Voilà, je profite de caler un petit peu ça, sinon je vais l'oublier. 13 août, venez un petit peu, 2 heures, 3 heures avant live, avant le match, je serai en live et on parlera tranquillement de PSG Tottenham et de tout ce que vous voulez, etc. Les gars, il y a beaucoup de choses à parler d'un point de vue football. Je vous invite vraiment à passer. Donc voilà, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, vis-à-vis de Donnarumma.
On est actuellement le 11 août. Bon, moi, voilà, je suis rentré il y a quelques minutes, j'avais pas pu tourner, bon, bref, c'est comme ça. Et là, je me pose, je vois ça et je me dis, purée, mais les gars, on est en août, le mois de juillet vient de s'écouler, il y avait le mois de juin, le 31 mai, en vrai, c'était il y a pas longtemps. Le 31 mai, bon, voilà, c'était il y a 2 mois et demi, 3 mois, un truc comme ça. Ouais, le 31 mai, il soulevait la Ligue des Champions que vous voyez ici. Voilà. C'est dingue de se dire que ben, quelques mois plus tard, il est poussé vers la sortie. C'est dommage, c'est triste. Maintenant, vous connaissez ma position si vous avez déjà vu mes vidéos là-dessus. Je suis en train de vous dire que c'est triste parce que c'est une fin d'histoire. Maintenant, la situation du club, la situation de Chevalier, etc., machin, tout est, il y a une forme de logique. Chevalier vient, je vous l'évoquais, à partir du moment où les rumeurs sur Chevalier sont devenues bien, bien plus que des rumeurs, nous ne pouvons pas imaginer et considérer un seul instant que dans un club de football d'un tel niveau, qui joue potentiellement le titre en Ligue des Champions chaque saison, nous ne pouvons pas considérer que vous avez un gardien et un second gardien qui sont des titulaires. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il fallait un choix. Luis Enrique, c'était Chevalier. Donnarumma, il n'y a pas eu d'accord. Donc, ouais, c'est poussé vers la sortie. C'est pour ça que pour moi, limite, je vais pas, en fait, je vais pas me parler à la place de Donnarumma. Je vais pas dans sa tête, je sais pas ce qu'il pense. Mais limite, le voir sur le banc face à Tottenham, face à Nantes et face à tous les adversaires que tu verras en Ligue 1 ou quoi, limite, je vais pas dire que c'est un manque de respect, mais tu imagines la scène. Enfin, je vous laisse imaginer. En plus, vous connaissez les réalisations des télés et tout machin. Il y a un Chevalier, il se prend un but. Et après, le gros, gros zoom sur la tête de Donnarumma. Et vous connaissez tout ça, bien évidemment. Enfin, vous comprenez. La situation paraît lunaire. Imaginez Giant Luigi Donnarumma sur le banc toute une saison. Ça paraît fou. C'est pour ça qu'il est hors du groupe. Pour qu'on aille sur une forme de sortie. Et comment vous dire, les gars? Là, si on regarde un petit peu. Le Paris Saint-Germain, donc joue face à Tottenham, ça c'est OK. Nous avons Nantes, Angers, Toulouse. Avant, déjà la trêve, hein, la trêve arrivait vraiment très vite. Je sais pas s'il y a trêve là. Alors les gars, je sais même plus, je crois qu'il y a une trêve, vous me dites si jamais il y a la Ligue des Champions entre le 30 août et le 14 septembre. J'avoue que j'ai un peu oublié. Mais là, vous me dites maintenant là, honnêtement les gars, si je me mouille un peu, rien devient fou, hein. Face à Tottenham du coup, Nantes, Angers, Toulouse. Si Donnarumma n'est pas parti, pour moi il n'est pas dans le groupe. Ça me paraît maintenant assez, c'est très explicite. Enfin, quand tu as ce genre d'informations, c'est très très explicite. Et en vrai, c'est une forme de normalité. Limite, le manque de respect, limite, hein, serait de dire Donnarumma sur le banc parce que c'est pas normal. Donnarumma, c'est un gars qui n'a jamais été sur le banc dans sa vie, évidemment. J'abuse un peu, mais il a été très très vite titulaire et il a enchaîné les matchs. Je m'attends. Enfin, honnête, franchement, les gars, on arrive à un stade où je me dis que Donnarumma ne jouera plus jamais pour le PSG. C'est dingue, franchement, les gars, ça va tellement vite. C'est fou. Au final, son dernier match aura été bah, face à Chelsea. Et son dernier match hors Coupe du Monde des clubs, ça aura été cette finale absolument mythique. Les amis, comment allez-vous, champion d'Europe? J'ai oublié de vous demander. J'espère que les champions d'Europe vont bien. Mais voilà. Donc, vous me faites un petit peu vos retours vis-à-vis de tout ça. Je pense que, vous savez, le dialogue, la communication, évidemment, c'est la base de toute relation. Mais je pense qu'aujourd'hui, le fait maintenant d'avoir acté Chevalier qui est arrivé, je vais juste voir rapidement, il est arrivé quand? Ouais, voilà, les gars, je vous laisse regarder, hein. Chevalier, il a été annoncé le 9 août, et je pense vraiment qu'il y avait peut-être, je sais pas, cette histoire, cet espoir, pardon, dans le clan Donnarumma de dire, bon, Chevalier, je vais pas dire que c'est un peu du bluff, mais voilà, on fait un peu traîner les négociations et après on arrivera à un accord ou quoi. Mais il n'y avait pas question de bluff, voilà, il est arrivé le 9 août, tranquille, bon, il s'est entraîné. C'est vrai que sur les images, les entraînements, alors peut-être que j'ai raté, on regarde un peu ça en direct, mais j'ai pas vu Donnarumma. Je sais pas s'il est là, enfin je sais pas. Mais c'est vrai que je l'ai pas, bon, je l'ai pas vu, on voit à peu près tout le monde, hein. Ok, voilà, il est là, en tout cas Chevalier, je crois même que voilà, pour la, ouais, tranquille, entraînement aujourd'hui, normal, là on a Ousmane, là on a Chevalier. Et il faudrait revoir un petit peu, mais vous savez, cette question de renégociation, comme je vous l'avais un petit peu évoqué, pour moi, je vais pas dire que c'est un faux débat, mais disons que si le PSG, si Luis Enrique était parfaitement convaincu de Donnarumma, il aimait, etc., il pense qu'à lui en tant que gardien, en vrai, il aurait prolongé, même pour un prix qui est conséquent, parce que c'est un taulier. Je pense que c'est un sort de faux débat, parce que aujourd'hui, il y a des joueurs au PSG qui sont vraiment bien payés. Et demain, Désiré Doué, je pense pas que Luis Enrique ne l'aime pas, je pense pas que Désiré Doué, le PSG veuille s'en séparer, nous sommes bien d'accord, évidemment, les gars. Si il y a discussion, renégociation, et qu'il y a un salaire, voilà, pour Désiré qui peut être très très conséquent, le PSG pourrait le mettre. Évidemment, avec la gestion des salaires qu'on connaît aujourd'hui. Vous comprenez un petit peu l'idée, mais quand on voit les renégociations que nous avons eues récemment, Nuno Mendes, etc., machin, ça s'est fait. Le club a proposé, il y a eu des négociations, ça s'est bien fait sur les standards du club. Et je trouve ça intéressant. Nous n'avons pas eu, je pense, le salaire.
exact de Chevalier, mais j'avais eu pour Zabarni, qui à l'heure où je me parle n'a toujours pas été encore officialisé. Mais Zabarni, nous évoquions un salaire vers les 4 millions, 4,5 millions, 4, 4, 5. 4, 4, 5, c'est extrêmement bien négocié. Alors évidemment, c'est énorme, mais quand on prend l'échelle européenne aujourd'hui, quand on voit des joueurs qui sont payés 10, 15, 20, 30, 40, 50, tout ce que vous voulez, 4, 4,5 millions. Je mélange un peu mes mots. Donc on prend un petit peu l'idée. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une gestion au PSG qui est saine pour tout le monde et pour pas justement, enfin pour éviter les problèmes de donner des salaires extrêmes à des joueurs. Et après, vous connaissez les disputes, machin en interne, les proches, on sait pas. Ça peut partir dans tous les sens. Je pense que Chevalier, il arrive avec un salaire moindre, forcément moindre que de Donnarumma actuellement, ça c'est sûr et certain. Mais je suis en train de me demander si on voit un peu sur Capology, on va revoir rapidement. Alors je trouve ça très intéressant. Ça, c'est un petit peu les salaires qu'il y a au PSG. Alors c'est en brut, hein, évidemment, sur Capology, vous pouvez retrouver ça. Regardez un petit peu une chose. J'ai envie de vous montrer notamment João Neves. Vous trouvez pas ça super intéressant? Pacho, il est là. João Neves, il est là. Désiré Doué est là. Moi, je trouve ça fascinant de se dire que c'est des joueurs, évidemment, des cracks, tout ce que vous voulez, des gros potentiels, des génies, machin, qui aujourd'hui ont fait des saisons formidables. Pacho, il est à 4,5. Zabarni serait vers ces eaux-là. On voit João Neves à 4,8. Nous voyons par exemple ici Désiré Doué à 6 millions. Et ça, en fait, c'est un avantage net et certain pour le PSG pour renégocier et pour, on va dire, pouvoir mettre les joueurs à des standards assez bon. Bah d'ailleurs, vous regardez un truc très important. Nuno Mendes, qui était un des salaires les plus faibles du PSG, il est monté à 10 millions. Vitinha, il a également été prolongé. Regardez, hein, 7 février 2025, on peut le voir, comme Vitinha, ils ont quasiment le même salaire. Alors, ils ont été bien renégociés. On voit qu'ils sont à plus de 10 millions, ça fait partie des meilleurs salaires du club. D'ailleurs, regardez ici, Hakimi, il a 13,2. Il a été vraiment augmenté. Après, Hakimi est vraiment un giga taulier. Vous voyez un petit peu, ça permet réellement au PSG d'avoir une grille salariale et une gestion globale de son effectif qui est vraiment bonne. On peut imaginer Pacho, Neves, par exemple, Désiré, dans leur renégociation, dans leur revalorisation, bah, en fait, avoir des prix, un salaire relativement normal par rapport aux standards d'un tel club et par rapport à la gestion globale de ce club-là. Je trouve ça très intéressant. Voilà, bon, il y a d'autres joueurs qui sont beaucoup moins, quand je pense notamment à Beraldo ici, même Lee. En vrai, Lee, franchement, voilà, c'est quand même quelqu'un en Asie qui est extrêmement populaire en Corée. J'en parle pas, il fait partie des salaires les plus faibles du club. Assez intéressant. D'ailleurs, je suis assez. Voilà, regardez, Marco Asensio, 14,5. Vous vous en souvenez, Skriniar? Skriniar, c'était 16,3, je crois. Faut se rendre compte un petit peu de la situation. Après, Skriniar sortait d'Italie, grosse saison et tout. Mais voilà, évidemment, il reste des joueurs avec des salaires énormes. On pense à Kvara. Kvara qui arrive en janvier, il a un salaire réellement énorme. Voilà, le statut, peut-être taulier, c'était aussi en janvier, donc il fallait prendre pour le mercato hivernal. Donc on verra bien. On verra bien ce qu'il en a été, mais voilà, par le passé, il y a vraiment eu des gestions salariales atroces, mais atroces au PSG, on s'en souvient les gars, pas saines et à voir. À voir. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez Warren, qui aujourd'hui a un salaire de 11 millions quand même, qui est important, très important, un des plus gros du PSG, est-ce que si Warren avait voilà, percé un peu plus sur le tard, on va dire un ou 2 ans plus tard, est-ce qu'il aurait eu un salaire aussi énorme d'un coup? Je sais pas. Je suis pas forcément sûr de ça. Vous voyez les gars, même si Warren, évidemment, on a vu le potentiel du joueur, il y a pas de problème, je compte totalement sur lui au PSG. Je pense que Luis Enrique est très, satisfait de ça. Et donc moi je pense, on verra bien, que Chevalier et Zabarni arrivent en étant parmi les salaires les plus faibles du club à quasi 100 avec des mecs comme Pacho, comme Neves, Fabian aussi. Bon, Fabian un peu différent évidemment, mais vous comprenez un petit peu l'idée. Bah écoutez les gars, franchement voilà, je vais pas non plus m'éterniser, hein, c'était à peu près pour déjà vous tenir au courant vis-à-vis de ça et surtout un peu, j'allais dire, dédramatiser de 1. Encore une fois, personnellement, si vous me connaissez depuis quelque temps, peut-être que vous me découvrez, salut à vous les gars, pensez à vous abonner, ça fait toujours très plaisir, on est de plus en plus nombreux. Mais si vous me connaissez depuis quelque temps, vous savez très bien que je suis pas dans ce délire de prendre parti, machin, ça m'intéresse réellement pas. Je suis pour l'écoute, pour la compréhension, pour essayer de voilà, arriver à se mettre un peu à la place de tout à chacun et de comprendre les positions. Aujourd'hui, je pense qu'il y avait une fin d'histoire actée, que au sein du clan Donnarumma, ça se savait. Peut-être qu'il y avait cet espoir toujours de prolongation, mais maintenant, c'est fait. Comme je vous l'ai évoqué, Tottenham, ok, mais Nantes, Angers, Toulouse. Franchement, les gars, on ne verra pas Donnarumma sur le banc. Même sur le banc, je pense qu'on ne le verra pas. Et si jamais il n'est pas vendu, moi, c'est ça qui me dérangerait. Parce que c'est pas bon pour lui, avant tout pour lui. Franchement, tu imagines avant la Coupe du Monde, c'est pas possible. Comment tu peux faire ça? Vous imaginez contre Lens, contre Marseille, contre Auxerre, etc. Et toute la saison, Donnarumma sur le banc. Donnarumma hors du groupe, s'il vous plaît. Donc je pense qu'il sera hors du groupe à minima jusqu'à fin août. Et s'il n'est pas vendu, je sais pas. Franchement, les gars, n'hésitez pas. Si Donnarumma n'est pas vendu,
Est-ce que vous le voyez sur le banc? Sur le banc, hein, pas hors du groupe, mais sur le banc, face à Lens, face à Marseille, face à Auxerre, et cetera. D'ailleurs, le salaire de Norma, c'est ouais, c'est 12, c'est 13 millions quasiment brut. Ça fait de lui un des gardiens les plus chers du monde, donc ouais, je sais pas trop quel club pourrait le choper. Club anglais très probablement, club saoudien, mais bon, je pense quand même pas qu'il va aller en Arabie. Mais un club anglais probablement peut le récupérer et lui proposer un salaire même encore plus conséquent. Ouais. Conclusion, les gars, si vous vous demandez mon avis personnel, très très subjectif en tant que fan amoureux du club, des joueurs et tout, c'est dommage vis-à-vis de Donnarumma. Après, voilà, je suis satisfait de me dire que Chevalier est un grand gardien et qu'il arrive avec énormément des responsabilités. Je peux me dire que moi-même, je trouve ça relativement malheureux, mais il y a une forme de logique et de compréhension en vérité de la situation. Euh, il y a du dialogue, hein. Luis Enrique, il appelle pas Donnarumma lui dire Didio, ouais, c'est bon, t'es viré, vas-y, au revoir, je veux plus te voir. Évidemment, les gars, ça marche pas du tout comme ça, mais je pense que c'est une fin de cycle. Et il faut respecter le choix du coach, il faut respecter la situation et je pense réellement, franchement, à un moment c'est Donnarumma, les gars. Il y a une Coupe du Monde à préparer pour l'Italie extrêmement cruciale. L'Italie qui n'a pas été 2 fois de suite en Coupe du Monde, hein. Il ne faudrait pas que ça se repasse une 3e fois de suite. Donnarumma doit jouer au football pour la saison 25-26. C'est pas possible autrement. Je m'attends à ce qu'il rejoigne l'Angleterre. Chelsea serait exceptionnel parce que Chelsea est une équipe très compétitive, pourrait limite prétendre à la Ligue des Champions cette saison, en plus avec un top gardien. Manchester, qui ne joue pas l'Europe, pourrait peut-être lui aller, mais bon, je pense qu'il aimerait jouer l'Europe. À voir, les gars. Mais voilà, je voulais vous évoquer un petit peu tout ça. Oui, Donnarumma n'est pas dans le groupe PSG Tottenham. Est-ce qu'il faut ultra dramatiser la chose? Est-ce qu'on peut se sentir heurté, triste? Oui, complètement, c'est des émotions humaines. Est-ce qu'il y a une forme d'illogisme absolu? Non. Est-ce que c'est une forme d'ingratitude? Encore une fois, si on considère le monde professionnel et le fait qu'il y a quelqu'un qui vient pour te remplacer, indépendamment de ton niveau, Donnarumma, c'est un immense gardien, mais le choix du coach, c'est le choix du coach. Est-ce un manque de respect? Certains, d'un point de vue moral, pourraient dire c'est un gars qui t'a fait gagner la Ligue des Champions il y a quelques mois, donc c'est un manque de respect vis-à-vis de ça. Mais dans le monde pro, il y a cette froideur aussi de décision. Et la froideur de décision, elle est ce qu'elle est. Les gars, on peut en penser ce qu'on veut à la fin. À la fin, je pense vraiment que le mieux pour lui, pour le club, pour tout le monde, c'est qu'il puisse partir, jouer au football, être compétitif et préparer au mieux la suite de sa carrière. Merci d'avoir suivi la vidéo, les amis. En tout cas, prenez soin de nous, c'était Koro. Et la paix sur vous.